Bonjour monsieur et madame, où là vous regardez cette vidéo là. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Là j'ai ramené un sujet qui tient à cœur contre les viols des femmes. Cette vidéo là c'est une vidéo très importante. Cet article ça vient de RFI, ça date il y a 2 jours. Et RFI ont titré du viol comme arme de guerre, le fléau de l'Est de la RDC. La RDC, c'est République démocratique du Congo. C'est un plein milieu continent africain. C'est le poumon du continent africain, déjà. C'est un grand pays. La RDC, plus grand que la France en termes de superficie. Bon, là, je vais dire, et je salue le docteur Mukebe, je salue par rapport il a reçu le prix Nobel de la paix au thème contre la violence faite aux femmes. Bon, je vais lire ces phrases-là. À l'est de la RDC, où le docteur Mukebe a fondé son hôpital, et une région décimée par des années de conflits, tristement célèbre ces violences contre les femmes. Des exactions qui sont désormais considérées comme une arme de viol. Voilà, à l'est de la RDC, avec le conflit, les frontières entre Rwandais et Congolais, cette région en cas de conflit, des femmes sont victimes de viol. Et c'est pour ça le docteur Mukebe a fondé son hôpital, c'est pour aider les femmes contre les viols, soigner les plaies contre les femmes, les victimes de violences, même les femmes et même les petits enfants et les petites filles qui sont aussi violées. Ça c'est l'hôpital de Panzi de Bukavu, à l'est de la RDC. Photo à des infirmières, des patients. Voilà. Voilà, c'est malheureux, les femmes souffrent là-bas. Voilà. Il y a des populations, des gens ont fui la guerre. Bon, je vais lire ces phrases-là. Plus de 20 ans de conflit, une multitude de groupes armés, tout le monde s'accorde que le viol dans l'est de la RDC est devenu une arme de guerre pour détruire une population. Une arme utilisée par à peu près tout le groupe d'armées, aux rebelles Hutus, combattants Maï Maï, insurgés rwandais ou forces congolaises. Voilà, le conflit, ça date plus de 20 ans. Conflit, ça date de plus de 20 ans. Là, ça continue encore, malheureusement, avec plusieurs groupes d'armées. Ces guerres-là, c'est pas, ces guerres, peut-être c'est les matières premières. Déjà, la RDC, c'est un grand pays. Il possède beaucoup de richesses, les matières premières, or, coton, pétrole, tout ça. Mais la population souffre de nourriture, financièrement. Et franchement, ces gars-là, ça continue. Il y a des gens qui meurent. C'est des barbaries. Il y a des femmes qui sont violées gravement, d'autres sont tuées. Ça fait mal au cœur. Voilà. C'est un sujet très important. Je fais contre la violence. Moi, j'ai dénoncé ça. Moi, je suis contre la violence faite aux femmes. La violence, tout le monde.
Moi, je suis contre la violence, quel que soit homme, femme et mes enfants aussi. Je continue. Combien de femmes sont victimes de ces violences? En l'absence de statistiques fiables, le gouvernement parle de 40 viols par jour. 40 viols par jour à l'est du pays, mais les organisations des droits des femmes estiment que les chiffres sont bien plus élevés. Les femmes gardent le silence. Déjà, le gouvernement, ils n'ont pas de statistiques. Le gouvernement parle de 40 viols par jour, c'est énorme. Mais les organisations des femmes vont peu loin, estiment que les chiffres sont bien élevés. Ça fait mal. Franchement, la femme c'est précieux, mais c'est franchement. Les femmes gardent le silence, c'est normal. Hein. Elles ont peur de représailles déjà. C'est la loi du plus fort. L'armée, elles ont des armes et la population, ils n'ont pas déjà que défendre. Je continue. Lire des petits témoignages de Justine Maxica, association de synergie des femmes. Pour Justine Maxica, l'association synergie des femmes, le viol s'est banalisé au fur et à mesure que le conflit s'éternise. Avant qu'il y avait des guerres, il y avait des viols, mais pas avec l'ampleur que l'on connaît aujourd'hui, explique-t-elle. Avec la multiplication des groupes armés, il y a une augmentation des cas de viol. Les gens qui tiennent des armes en violant les femmes pour détruire, pour montrer leur supériorité. C'est clair. Lorsqu'on commet des violences sexuelles avec atrocité, introduction des objets pointus dans les organes génitaux. Et lorsque tout un village est violé collectivement par des groupes de gens, ce n'est pas pour le plaisir sexuel, c'est pour détruire. Voilà, c'est un témoignage, ça fait froid dans le dos. Et Justine Maxica, déjà. Et il dénonce déjà. Par rapport au vol contre la femme à l'est de la RDC. Il y a des guerres, il y a des viols. L'ampleur que prend la guerre aujourd'hui. Et en plus, l'armée sans pitié déjà contre la femme. C'est malheur à dire. Bon, continue. Ça fait trop froid dans le dos. Déjà, le témoignage de Justine Maxica. Bon. Terrorisme sexuel. Les différentes organisations parlent désormais
du terrorisme sexuel et dénonce l'impudicité de ceux qui commettent ces crimes, mais également le manque de moyens pour aider ces femmes et le manque de volonté politique de la part des autorités. Justine Massika, comme d'autres femmes, espère que ce prix Nobel de la paix va permettre de mobiliser la communauté internationale et de mettre fin à ces fléaux. Après l'annonce de l'attribution du prix Nobel de la paix, un médecin congolais, Jeannette Mabunda, la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles, a salué le rôle de précurseur du Dr Mukwege. Elle a par ailleurs assuré que depuis ses premiers messages d'alerte, la situation avait changé dans le pays. Bon, chers monsieur, madame, voilà. L'organisation dénonce le terrorisme sexuel et ces crimes-là, atrocités envers des femmes victimes de violences sexuelles, également le manque de moyens pour aider ces femmes et le manque de volonté politique et des autorités. Déjà, les États congolaises sont absents, les États congolaises. Et je salue le dictateur Mukwege pour le prix Nobel déjà. Enfin, je salue, je félicite pour le docteur Mukwege pour le prix Nobel, après l'attribution du prix Nobel, c'est un Congolais. Je félicite pour aider les femmes contre les violences sexuelles, le docteur Mukwege. Et je félicite par rapport à fonder son hôpital pour aider les femmes contre les violences et l'atrocité sexuelle envers les femmes. Voilà, monsieur, madame. J'ai parlé par rapport au viol en RDC, à l'est de la RDC. Les femmes sont victimes là-bas. Même les jeunes filles sont victimes de viol. Voilà, je félicite Dr Mukwege pour son prix Nobel et j'encourage à lutter contre les violences sexuelles. Cher monsieur, madame, cette vidéo va bientôt terminer. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Je vais faire des vidéos. Et bientôt, je vais parler du docteur Mukwege. Voilà, je vais parler de lui. Par rapport à son travail, par rapport à son effort, sa volonté pour aider les femmes victimes d'agressions sexuelles, violences sexuelles. Et moi, je dénonce ça, je dénonce les violences sexuelles envers des femmes. La femme, c'est précieux, la femme, déjà. Et ça fait mal au cœur de voir les femmes violées, déjà, torturées, sexuellement. Et bon, voilà. C'est monsieur, madame, cette vidéo il est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez j'aime. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo-là, mettez pas aimé. Et laissez un commentaire dans cette vidéo-là. Vous êtes libre. Mettez un commentaire sur cette vidéo-là. Et quand à moi, voilà, j'ai terminé cette vidéo-là. Bon, ça, monsieur, madame. Voilà, merci et à la prochaine. Au revoir.